Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle d'effet de Claire Duval. Donc allons-y. Quel va être votre message les cancers pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023? Et on a la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation, on vous dit. Et nous avons la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Alors, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose, voilà, vous allez peut-être vous organiser dans votre travail, euh, dans votre maison, dans, voilà, peut-être, voilà, faire un grand nettoyage de printemps également. Donc, et puis, vous allez vous sentir bien, j'entends. Vous allez vous sentir bien chez vous. On fait de la place, peut-être pour une nouvelle personne, hein. J'ai peut-être la notion aussi, certains d'entre vous vont déménager également. Donc, ouais, j'ai cette sensation, on fait de la place pour accueillir quelqu'un chez soi. Alors, on va continuer avec l'oracle des esprits celtes. Donc, je vous montre pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Donc, voilà, c'est celui-là. Donc, allons-y, on va prendre 3 lames. Alors, pour vous, les cancers. Et on a la lame 15. On a le maître de la chasse. On parle de vitesse, de masculinité, de flux. J'ai la notion aussi, on se libère de choses qui ne sont plus utiles, peut-être chez vous, ou ça peut être aussi hein, dans son entourage. Voilà, on fait des changements dans sa vie, on fait de la place, vraiment. J'ai vraiment cette sensation que vous allez faire de la place, vous allez vous libérer de choses qui ne sont plus utiles. Nous avons la lame 5, alors c'est Gwyneth, la mère nourricière, le présent, on parle du présent là. On parle de retrouver du confiance, de la force, du courage et on a la protection. Donc je les prends toutes les trois en même temps. Je sens qu'on purifie son chez-soi aussi là. On fait un gros nettoyage. On va se sentir beaucoup mieux. Hein. Il y a un gros nettoyage. Hein. Ça peut être un nettoyage de l'habitat, mais aussi de, j'entends, intérieur aussi. Hein. On fait peut-être de la place aussi dans son cœur. Hein. Et nous avons la lame 4, nous avons la jeune fille. On parle d'amour, d'un amour passé. On a envie voilà, de relaisser de la place pour un amour passé. Il y a cette nostalgie. Il y a cette innocence et nous avons la lame 30. Les eaux sacrées, on parle de guérison profonde, émotion, pèlerinage. Ouais, il y a une guérison profonde chez vous qui vous permet voilà, de faire place à quelque chose de nouveau. Ok, on va prendre l'oracle et on a l'été là. On vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Je les mélange avant de faire tous les tirages. Hein. À chaque fois que je fais un tirage, hein, je les mélange et voilà, je prépare mes jeux avant chaque tirage de chaque signe. Alors, et on a cet été les cancers. Donc, on commence à préparer, on commence à faire place. Il y a une grande guérison là. Une guérison profonde pour vous les cancers. Alors, je vais prendre 3 lames. Alors, la première, nous avons la grossesse, le projet. On fait place parce qu'on a un projet, on a envie de quelque chose. On a envie de conquérir quelque chose là. Et nous avons demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers
et aux autres ce dont vous avez besoin. On parle de faire un vœu également. Et la jeune fille, on parle d'amour passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cela? Alors là, ça fait de trop, hein. Pourtant, je vais les prendre. Alors, on a la patience. On dit que ça fait un certain temps que vous attendez quelque chose ou que vous mettez en attente quelque chose du passé. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant, on vous dit. Et on parle d'un nouveau domicile, on parle en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. On parle de nouveau domicile pour vous, hein, c'est ce que je ressentais dès le début de la guidance, hein. On sent, hein, un grand des changements en tout cas, hein. C'est des changements, hein. Et nous avons changé vos habitudes alimentaires en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc on parle d'améliorer en fait, hein, ses habitudes dans la vie également. Et nous avons le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Je reviendrai sur ce message. C'est pas, j'ai l'impression qu'il y a un autre message derrière ça. Alors, soit vous avez un fils, hein, et on vous dit que votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Il y a quelque chose qui est protégé là, hein. Je peux avoir une précision sur le fils, hein? Est-ce qu'il y a une précision? C'est peut-être un enfant de quelqu'un aussi, hein, que vous pourriez considérer comme un fils. On parle d'enfant, de changement. En tout cas, on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, hein. Donc, il y a quelque chose avec ça. Soit c'est votre fils, soit c'est le fils de quelqu'un, hein, que vous connaissez, que vous prenez peut-être comme votre fils. Ça peut être un neveu, ça peut être... voilà. Et nous avons le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer, on vous dit. Donc, c'est le bon moment pour avancer les cancers. On va continuer avec les péripéties de l'amour. Donc, un oracle de Litana de vous à moi, qui a sa chaîne YouTube également. Donc, si vous désirez son oracle, allons-y. Il y a un souhait. Il y a un souhait par rapport à une distance qu'on a... J'ai le danger, là. On a pris de la distance. On était peut-être trop confiants. On n'a pas vu le danger de cette distance qu'on a pris avec une personne. Et on parle de distance, hein, que ce soit dans le temps ou dans la relation, la distance qu'on prend avec l'autre, mais aussi dans le temps. Ça veut dire qu'on a laissé énormément de temps passer, peut-être également. On parle de déménagement. Encore, hein. J'ai quelqu'un qui déménage, là. En tout cas, on parle de grands changements. Et il y a ce vœu. On a toujours cette protection. Est-ce que vous n'avez pas pris de la distance en pensant que vous alliez vous protéger? Souvent, c'est ça. On a envie d'une rencontre, là. On a envie de se montrer. On a envie de se montrer, là, de se dévoiler. Et on parle qu'il y a eu du chagrin. Et on parle d'avoir tourné le dos au passé, là. On parle de désordre, de conflit. Quelque chose qui n'allait pas. Et là, il y a le souhait. C'est comme si on était épris d'une personne, tellement épris, mais c'était fatigant. C'était vraiment fatigant. Alors, il y a eu du chagrin quand même. Il y a eu du chagrin. Disons que, voilà, vous étiez pas bien. Ensuite, il y a du chagrin en face. Alors, vous pouvez interchanger la situation, hein, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre situation.
Mais il y a eu du chagrin. Il y a eu du chagrin d'un côté, là. On parle de tentation. On a été tenté par quoi? Alors, on a l'abondance, on a le cadeau. C'est marrant. C'est sorti comme ça, je ne sais plus sur quel tirage. On a observé, on épie quelque chose, là. On parle de superficialité. On a la gourmandise. Le caliente. Il y a peut-être eu trop de tentation dans l'entourage. Trop de... Comment dire? Trop de d'avance. Peut-être un entourage où on se fait... Alors, ça peut être amical, hein, les uns et les autres se font des avances. Et là, on veut se montrer. Alors, il y a un retour. Hein. Il y a vraiment un retour. Je vais faire comme ça. Ok. Il y a un souhait là. Il y a un souhait de partager quelque chose. Ah, il y a un retour et on va avancer avec une personne. Superficialité. Ah, on a été trop léger pour moi. On n'a pas été au fond des choses hein, avec une personne et ça a créé un certain désordre. Ça a créé une certaine insécurité, j'entends aussi. Peut-être chez vous ou chez l'autre. Hein. On a très très envie de changement. On a faim de changement là. Hein. On veut se montrer et on veut avoir confiance. On veut avoir confiance là en quelque chose, en une situation. C'est marrant, on assume peut-être d'avoir eu des relations, de s'être amusé auprès d'un entourage. On assume, sauf que ça a créé du chagrin. Ça a créé du chagrin. Et pour moi, c'est là, c'est pas le voyage, c'est la découverte. Le fait que quelqu'un qui découvre en fait que l'autre veut s'amuser, assume voilà, d'avoir des relations simplement câlines, mais voilà, avec d'autres. Et là, ça crée du chagrin, ça crée un désordre, hein, ça crée un sentiment d'insécurité à quelqu'un et ça crée des conflits. Il y a une surprise là. Quelqu'un va être surprise en fait. Il y a une personne qui va être surprise d'être observée, d'être épiée en réalité. Je pense que quelqu'un va dire, et je pense que c'est cette personne qui s'est amusée, qui, voilà, il y a un regret quand même par rapport à ce passé, d'avoir créé cette insécurité chez l'autre, d'avoir créé du chagrin, et malgré tout, bah, c'est ça, il y a quand même ce souhait de retrouver cette personne. On sait, on avait très envie de cette personne. Mm. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui avoue. Je n'ai jamais cessé de t'observer, d'essayer de voir ce que tu devenais, malgré cette distance, malgré cette séparation. Euh, ouais, ça crée de la fatigue, hein, un épuisement, cette situation. Hein. Et là, on se prépare. On parle qu'il y a une personne qui a été maladroite dans le passé. C'était de la maladresse. Elle ne voulait pas faire mal. Elle voulait être honnête. Chez quelqu'un qui n'était pas prêt à vivre une relation sur le long terme. Mais il y avait ce truc. Il y a eu ce déclic avec l'autre. Et voilà, elle a peut-être été maladroite. Le but, c'était pas de faire mal à l'autre personne. Le but, c'était plutôt être dans la vérité, justement, ne rien cacher à cette personne. Sauf que, ben, j'ai envie de dire, malheureusement, on a peut-être pensé que l'autre personne allait, comment dire, euh,
bah, que ça allait plutôt rendre service à l'autre et finalement non. Ça a créé un, un sentiment d'insécurité dans cette relation. On s'est dit, mais dans quel truc on est? On a quand même ce souhait d'amitié avec cette personne. On tenait à l'amitié avec cette personne. On tenait à continuer à partager des moments avec cette personne. Mais l'ennui, c'est que, ouais, j'ai une autre personne, bah non, ça la chagrinait, quoi. Elle était pas bien. Elle était pas bien de cette situation. Mm, ouais. Même si c'est la vérité, même s'il n'y avait rien de sérieux, même s'il n'y avait pas d'engagement, cette personne l'a pris comme bah, de la trahison. Euh, pour elle, c'était abusé. On ne pouvait pas partager un lien amical, un lien privilégié, j'ai envie de dire, avec une personne, tout en ne pas s'engageant, en fait. Parce que, ouais, et c'était, ouais, c'était, j'ai envie de dire, cette personne s'est retrouvée dans une situation euh, bah, de souffrance, en fait. Hein. Ouais. Elle n'avait pas envie de se retrouver dans une relation secrète ou devoir accepter d'être dans l'ombre, j'entends, d'être en seconde place. Ou... Non, c'était trop... ça faisait trop mal, en fait. J'ai quelqu'un qui a eu mal. Hein. Ouais. Et il y a une ouverture qui arrive. Mm. On parle de tourner le dos au passé. Alors pour moi, c'est à la situation qui s'est passée. C'est, on parle de quand même de, voilà, de retrouver ce désir, cette envie de partager des moments avec cette personne, de reprendre peut-être, hein, mais sur de nouvelles bases. Hein. Pas ce qui a pu se passer dans le passé. Hein. Ouais, parce qu'on a grandi. On a grandi. Hein. Alors là, sur les masses, et je vais m'arrêter là parce que, ouais. On fait tomber les masques et on montre ses sentiments. Pour moi, on va faire... ouais, j'ai quelqu'un qui va enfin se dévoiler là, encore. On parle de romantisme et de passion pour l'autre. Hein. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à oublier une personne du passé. Et elle sait que de toute façon, si elle veut pouvoir revoir cette personne, pouvoir la ramener avec elle là, eh ben, il faut faire un gros nettoyage autour d'elle. Il y a du tri à faire. Alors on peut garder certaines personnes, certains liens du passé ou encore, hein, on tourne le dos à certaines choses, mais secret, on ne va pas en parler. L'ennui, c'est qu'on me dit, attention, tout se sait. À un moment, ça va être découvert aussi. Ouais, il y a de l'amour. Il y a de l'envie et de l'amour. Là, on a très très envie de retrouver cette personne. Le souhait, est-ce que je peux avoir une précision? Il y a eu de la colère. Hein. Mais il y a un grand oui. Même si j'ai quelqu'un qui vous en veut, il y a un grand oui. Elle vous veut, hein. J'ai une personne qui vous veut. Mm. Elle peut hésiter, mais on vous dit c'est pour se protéger. Elle va pas venir, hein, j'ai envie de dire, elle va pas venir, elle va pas revenir hein, de suite. Hein. Elle va prendre son temps. Moi, j'ai quelqu'un qui prend son temps quand même pour revenir, hein, pour faire les choses. On vous suggère hein, quand même d'être patient, d'être dans l'attente. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, hein, il y a quelqu'un qui est parti là, et c'est un choix qu'elle a fait par rapport à un conflit.
c'est vous ou elle qui avez fait le choix de tourner le dos à cette personne. Donc voilà, il va falloir attendre, il va falloir être dans la patience. Et on a des nouvelles, on prend la température et j'ai quand même le contrat. Attention au ragot. Ouais, moi j'ai l'impression que quelqu'un pourrait faire croire quand même, il y a quand même un entourage, c'est pour ça qu'on veut faire un nettoyage là. Parce qu'il y a des personnes qui racontent des mensonges, qui, euh, qui racontent des mensonges, qui abusent, euh, qui sont prêts à faire croire tout et n'importe quoi pour créer des conflits. Donc c'est pour ça on parle d'un... Voilà, peut-être qu'on a besoin de ce nettoyage autour de soi, de faire du propre. Et on a la femme qui va réfléchir. J'ai quelqu'un qui va réfléchir. Euh, est-ce que c'est vraiment... parce que j'ai quelqu'un d'impatient. Mais est-ce qu'il n'y a pas... il y a la protection quand même. J'ai quelqu'un qui va se demander s'il n'y a pas un piège derrière tout ça. Elle va avoir peur d'être piégée dans un truc et pourtant il y a beaucoup d'amour. C'est une relation prometteuse là. Mm. Et on vous dit c'est le timing parfait pour avancer là en tout cas. C'est très... on va prendre le tarot. Donc le tarot d'effet de Dorine Virtue. Et on va faire un tirage en neuf. On va aller voir un petit peu. En tout cas, on a vraiment envie d'un projet avec une personne. On a envie de déménager. On a envie de faire de grands changements. On a des regrets. J'ai une personne qui regrette, qui regrette les conflits et qui surtout a très très envie de s'éloigner des personnes malhonnêtes. J'ai quelqu'un qui est peut-être parti avec une autre personne dans le passé et qui regrette en fait, qui se rend compte en fait que ça a été une association malhonnête. Elle prend conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. En fait, ça lui a pas apporté ce bonheur qu'elle attendait cette personne en partant avec une autre personne. Elle se rend compte que ça n'en valait pas la peine de briser déjà votre amitié, mais surtout votre relation qui était prometteuse. Ouais, j'ai une personne qui regrette. Je vais la remettre, je vais faire un tirage en neuf. Alors, là, j'ai pas fait la coupe. J'ai pas fait la coupe. Alors, nous avons le 7 du printemps. J'ai le signe du Sagittaire. On a envie de s'affirmer, on a envie d'affirmer quelque chose. On a envie de... on a envie de défendre une situation, on a envie de défendre une relation. Alors, ça provoque du stress. On se demande, on se pose beaucoup de questions. Mais on vous dit qu'il va y avoir de grands changements soudains. Un événement soudain. Et on parle de messages d'amour. On parle de coups de foudre, d'un vœu qui va se réaliser. Et on vous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc c'est pour ça qu'on parle de grand nettoyage, faire de la place, que ça soit dans son habitat ou même dans son entourage. On vous dit un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc la voie s'ouvre et on parle de chance, de vœu qui va se réaliser. Et on vous dit qu'il est temps d'arrêter de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc on vous dit, il est temps de prendre une décision là.
vous dit d'avoir confiance. On vous dit éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie, mais allez-y. Et on a les amants et le grand bonheur ensemble. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. On vous dit de faire le choix du cœur. Vous connaissez cette personne, vous savez qui elle est, et c'est la personne de votre cœur. Et on vous dit, ayez le courage de, voilà, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, ce qui est trop lourd, ce qui vous oppresse et ce qui vous empêche de retourner vers cette personne, les cancers. On a les signes du Scorpion, du Taureau, de la Vierge, du Verseau, du Capricorne, du Lion, du Bélier. Et j'ai une victoire pour vous. Après un temps d'arrêt, de blocage ou de réflexion, vous avez la victoire. J'ai quelqu'un de froid quand même. Mais on vous dit, voilà, on parle d'expérience de vie. On parle de révélation. Par contre, il faut arrêter de procrastiner. Il faut avancer. Il faut arrêter de réfléchir. Il faut y aller. Il y a un moment, arrêtez de réfléchir, de savoir comment cette personne va vous accueillir ou pas. Allez-y. Et c'est ce qui va vous permettre, dans tous les cas, hein, d'avancer, dans tous les cas, que cette personne accepte ou pas. Mais on parle de bonheur, hein, pourtant. De bonheur. Hein. Par contre, on vous dit bien, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux et préparer sa retraite, honorer les traditions familiales, mais j'ai envie de dire, prenez les mesures nécessaires pour protéger cette personne surtout, de d'autres personnes. Et on vous dit, vous pouvez faire un meilleur choix. Vous avez fait un mauvais choix peut-être dans le passé, ou la personne de votre cœur a fait un mauvais choix, et il va y avoir des révélations. Et suivi hein, d'un engagement. Donc c'est très positif. C'est très positif. On a les signes de la balance des poissons. Du cancer aussi. Alors, allons-y. Nous avons la victoire. On parle d'excellentes nouvelles qui arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. On vous dit bien protéger en fait hein, les fruits de votre travail, de vos efforts, parce que les efforts que vous allez fournir hein, là vont être payants. Donc on vous dit, il faut changer votre façon de regarder la situation, embrasser votre originalité. Voilà, il y a un moment, il faut mettre un terme à cette pause. Vous allez être récompensé sentimentalement. Il y a quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour. Cette personne a beaucoup d'amour à vous offrir en tout cas. C'est quelqu'un plutôt de gentil, de sensible, de bienveillante. Donc c'est une personne gentille, sensible, bienveillante. Euh, Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir aussi partager vos préoccupations, vos difficultés. C'est quelqu'un qui sera dans l'écoute et on parle bien de grand bonheur en couple qui arrive pour vous parce que vous aurez su lui faire une place. Par contre, il faut lui faire une place et on parle d'avoir une très grande intuition par rapport à un entourage et il va falloir se libérer hein, de ces personnes qui créent des soucis et des peurs aussi. On vous dit que vous allez comprendre la vérité dans cette situation également, avec cet entourage. On est un petit peu stressé parce qu'on a peur. On a peur de la réaction peut-être de cette personne en retournant la voir parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. On lui a brisé sans doute le cœur aussi. On lui a fait beaucoup de peine. Et donc oui, elle peut avoir l'air comme ça froide, distante,
Mais pour moi, elle peut, ça va pas durer en fait. Ouais. Parce que cette personne a trop d'amour pour vous. Donc elle va refaire confiance en votre relation. On parle de s'entendre, de réussir à s'entendre. Et oui, elle va vous choisir cette personne. On a les signes des Gémeaux également. Elle va vous choisir cette personne. Ah, ouais. Elle va vous ouvrir son cœur. Malgré qu'elle a été blessée, cette personne, elle va vous ouvrir à nouveau son cœur. On parle d'une belle relation d'amour quand même. Très belle relation d'amour. On va faire la paix. On va se réconcilier. Et on va défendre cette relation d'amour. On va la défendre. On se lance. On a beaucoup de 7 là. On est peut-être trop patient. On attend de trop. Là, il faut sortir du stress, hein, des angoisses. C'est parce qu'on est trop angoissé. Là, il faut sortir de ça et il faut y aller là. Il est temps d'y aller, de passer à la vitesse supérieure. Hein. Il est temps de surmonter ses peurs et ses angoisses là. Allez, je vais prendre une dernière. On a encore cette expérience de vie par rapport à cette séparation. Et on se rend compte que peut-être qu'on a été trop dur avec cette personne. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, elle va vous laisser une chance. Ouais. Ayez confiance, elle va vous laisser une nouvelle chance, cette personne. Parce que vous êtes son idéal, vous êtes son souhait. Et son souhait, c'est d'être avec vous. Même si elle ne vous le montre pas au début, même si elle ne vous le dit pas, vous êtes son idéal. J'ai vraiment l'impression que vous êtes son idéal. Quoi qu'il soit arrivé, hein. Moi, j'ai une personne, elle va vous pardonner. Ou vous allez lui pardonner, hein, si vous vous reconnaissez plutôt dans la situation inverse. Mais oui, elle va vous pardonner. Ou vous allez pardonner à cette personne. Il y a la fin d'une addiction aussi, d'une dépendance pour certains. Peut-être que certains ont une dépendance, une addiction à une substance et on va s'en libérer également. C'est une grande libération, hein, c'est une guérison profonde là. Hein. C'est un grand changement là d'habitude et surtout on prend soin de soi, on prend soin de sa santé, on se néglige plus. Hein. On va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance et on va aller voir qu'est-ce que cette personne veut vous dire, les cancers. Alors qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours, elle vous dit voilà, qu'elle vous aime, qu'elle est très amoureuse de vous, cette personne. Elle ne va pas bien, cette personne. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Elle rêve de vous, cette personne. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Cette personne veut être heureuse avec vous et oui, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi,
comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Mais j'ai quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur pour vous. Ou c'est vous qui avez peur de ne pas être à la hauteur et du coup, hein, on peut prendre le risque de perdre l'autre justement à cause de ça. Parce qu'on attend de trop, je vais pas y arriver. Bon, je vais laisser tomber. On attend de tout trop et puis j'ai envie de dire, ouais, il est temps d'y aller là. Ça fait assez de temps, donc il est temps d'y aller. Donc, on va finir avec message de vos anges. Donc, et on a... Je ne vais pas les prendre toutes. Par contre, je vais prendre celle-là qui avait envie de venir. On a Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre, on vous dit. » Nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Et en dos, nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. » Et juste derrière, on a Azur qui vous dit « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. » Donc, il ne faudra pas forcer les choses avec cette personne. Voilà, il faudra la laisser, hein, voilà, on fait un premier pas et ensuite on laisse cette personne revenir vers nous d'elle-même, tout simplement. Donc voilà les cancers pour vos messages. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne également, un grand merci. Merci de votre présence, de votre soutien, pour vos messages et un grand merci également pour tous vos likes. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.